Salut à tous, c'est Romain le PCA, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec l'ouverture d'un coffret quand même assez sympa, coffret dresseur d'élite de Destinée Occulte. Alors voilà comment se présente le coffret. Alors pardonnez-moi si vous entendez un petit peu de bruit derrière moi, en plus d'être à l'atelier, donc du coup d'avoir mes collègues qui bossent, il y a en plus des travaux dehors avec des gens qui ont la bonne idée d'utiliser une disqueuse, donc forcément ça va faire un petit peu de bruit, mais j'ai pas le choix, donc on va quand même faire l'ouverture comme ça. Alors que contient exactement ce coffret? La force du destin est en vous. Alors il est donc 10 boosters, une carte promo brillante, 65 protège-cartes, 45 cartes énergie, un guide du jeu, 6 dés marqueurs de dégâts, un dé lancé de pièces, 2 marqueurs d'états spéciaux, un coffret de collection et une carte de code pour le JCC Pokémon Online. Vous voyez bien, tout est donc ici, donc bien sûr je pense que ce qui nous intéresse le plus c'est bien sûr la carte promotionnelle et puis les 10 boosters qui vont avec. Bon, malheureusement sur le nôtre, le fourreau n'est pas en excellent état, il est un petit peu abîmé, mais bon, je pense que quand on achète ça, c'est pas forcément pour garder la boîte nickel. Parfois oui, parfois non. Alors voici le guide du jeu. Donc je vous fais un très très bref aperçu pour celles et ceux qui n'ont pas la chance d'ouvrir ce coffret, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Je suis pas un amateur de GX, hein, je préfère les cartes anciennes, mais très franchement, il y a quand même quelques cartes qui sont assez stylées. Staros, j'aime bien en tout cas. Ça c'est très 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 sympa en tout cas, j'aime beaucoup. Et voilà, on termine sur ça. Ok, c'était donc du coup le guide. Maintenant je pense que ce qui vous intéresse le plus c'est quand même la boîte. La boîte est quand même sympa, mine de rien. Il y a une petite texture... C'est chouette je trouve, moi j'aime bien. Une jolie tête. Alors, on va essayer de sortir ça proprement. Alors, on a déjà ça. Et ils sont pas mal les dés, hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Voilà. Comme ça, je me suis débarrassé de la boîte et du four. Boîtes qui sont bien sûr réutilisables, hein. Vous pouvez tout à fait stocker vos cartes dans ce type de boîte. Alors, on a les sleeves qui sont donc du coup 6 comptes, 65 sleeves. On a donc ensuite des énergies, j'allais dire des terrains. Non, c'est pas le bon jeu. On a ensuite une carte de code, donc attention, il va falloir être rapide, parce que je vais vous la montrer. Premier arrivé, premier servi. Et voici. Donc la carte de code, on a ça ensuite, donc je ne sais pas ce que c'est, d'être des marqueurs, je présume, ou on dirait un aimant. Alors je connais pas du tout le jeu Pokémon. Qu'est-ce qu'on me dit? 2 marqueurs d'états spéciaux et un dé de lancer de pièces, ça va être ça, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Voilà, on a ça à côté, on a le code bien sûr, on a des dividers, donc ça permet de faire du tri dans ces cartes et de les ranger proprement. Et ensuite, on a donc du coup... Ah ouais, vachement sympa, putain, incroyable. Ah, ça c'est sympa, ça j'aime bien. Au passage, hein, d'ailleurs, je découvre complètement le produit, j'en avais entendu parler beaucoup sur Facebook et autres, mais je me suis pas trop penché dessus, en espérant qu'on puisse le faire en ouverture, et c'est le cas. Donc j'avais absolument pas compris que c'était cette carte-là qui était en promo, mais elle est sympa avec son style un peu vitrail. Ah, c'est chouette. Et puis bon, bah, je pense ce que tout le monde attend, bien sûr, les fameux boosters de Destinée Occulte. Donc vous voyez tout le contenu que vous allez avoir, donc du coup, dans cette boîte. Donc je répète, voilà le contenu, on a donc du coup les intercalaires pour ranger ces cartes, ensuite on a du coup des sleeves, on a un gros tas d'énergie pour les gens qui veulent jouer au JCC, on a donc du coup les différents marqueurs d'état, les dés, donc c'est des dés Pokémon, hein. On voit bien que normalement c'est peut-être la 6ème phase je crois, non même pas la première phase, qui a donc du coup des petites étoiles, on a une superbe carte promotionnelle avec un style vitrail dessus, très sympa. Et ensuite, on a donc bien sûr tous les boosters que vous êtes impatients de voir se faire ouvrir. Et ben écoutez, on y va, c'est le moment. Qu'est-ce qu'on recherche? Bah, certainement Dracofeu, je pense, comme beaucoup de monde. Et puis, j'ai dit, j'aime bien aussi Staros, que je trouve sympa, qui est peut-être pas du tout la carte la plus fumée ou la plus recherchée de toutes, mais je trouve l'illustration sympa. Donc voilà, allez hop, on y va. Alors, on commence avec Racaillou, Evoli, Rondoudou, Smogo, Starry, qui parlait de Staros juste avant, et Gouroutan. Gouroutan directement en carte rare holographique, donc on va poser les rares
ici à côté. Ensuite, on a Hospitalité d'Erika. Une carte énergie. Gravalanche en peu commune. Exil de Giovanni. Et Vaillance de Pierre. Et encore une fois, une carte avec un code pour le JCC Online. Alors, autre booster avec Mewtwo Shiny dessus. Qui est assez stylé dans ce coloris aussi. Alors, on a une nouvelle fois Evoli. Pikachu qui est quand même assez chouette dans cette illustration. On a ensuite Melofée. Rondoudou. Melofée qui est sympa hein, quand même je trouve. Chenipan. Vémini en carte rare holographique. Ensuite on a Monsieur Mime. Une énergie plante. Vaillance de Pierre. Piège de Koga. Et Arène d'Azuria d'Ondine. Alors, Chenipan, Paras, Abo, Psychoquack, Starry, et regardez est-ce que vous voyez ce que je vois derrière? Vous voyez ce genre de petite brillance qu'on aime bien? Ah, Tokopisco GX, eh bah c'est quand même pas mal. Puis là que le soleil en plus, ça brille quand même vachement bien. Eh ouais. Et gros... Ok, bon. Donc voilà, vous me direz après dans les commentaires, je sais pas du tout si c'est normal d'avoir une secrète et une GX d'affilée, voilà, mais c'est ce qu'on a, donc c'est plutôt pas mal pour l'instant. Hein. C'est très très bien même. Donc une énergie plante, Chrysacier, Suggestion de Morgane et Reptincelle, tiens ça c'est pas mal aussi. Alors, on continue avec ce quatrième booster, le troisième a été, ma foi, plutôt pas mal. Alors on a quoi? On a Rondoudou cette fois. Abo, Rakayu, Osley, Evoli en carte commune, et ensuite on passe directement à Mouscoto GX en carte secrète, et ensuite on a Mew en carte rare. Et ben c'est pas mal, ça commence très bien. Hein. Ça commence extrêmement bien, une énergie incolore, Vaillance de Pierre et Gravalanche et Canartichaud. Voilà, et ensuite la carte avec le code. Alors je me perds un petit peu avec les raretés, je me suis rendu compte que sur les premiers boosters j'avais pas mis de côté les rares, donc je viens de les mettre de côté, on fera de toute façon un débrief à la fin, vous inquiétez pas. À nouveau c'est la toute première fois que j'ouvre ces boosters là, et j'avais jamais regardé d'ouverture auparavant, donc j'étais un peu à l'ouest. Alors Pikachu, Melofée qui est sympa aussi, Osley, Rondoudou, Evoli, Gravalanche en carte reverse. Et ensuite on a Elector en carte rare. Ah, ça c'est sympa aussi. Franchement il est chouette. Hein. Je suis pas un amateur des cartes récentes, vous le savez bien, et pourtant ça c'est quand même très sympa. Une énergie eau, Vaillance de Pierre qu'on a eu 18 fois, Détermination d'Ondine, pardon, et Drame du centre Pokémon. Il nous reste encore 5 boosters, on en est à la moitié, on a déjà eu 2 GX secrètes et une GX non secrète qui fait partie de la liste des cartes. Alors, cette fois-ci pour ce booster on a Pikachu, Magikarp, Smogo, Melofée, Starry, Exil de Giovanni cette fois-ci en carte reverse, et je vois que la carte est collée derrière. Hop, Grolem en carte rare, d'accord. Une énergie électrique, Reptincelle une nouvelle fois, on veut son grand frère, Magmar et un sécateur. Je trouve qu'il y a quand même une légère amélioration graphique hein, sur ce set, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que les sets précédents n'étaient pas incroyables, et je trouve pourtant que celui-là est quand même assez chouette, ça va. Allez, plus que 4 boosters. 4 boosters pour sortir encore de la grosse secrète bien lourde. Même si je vais pas me plaindre avec Tokopisco et Mouscoto, c'est quand même déjà assez bien. Melofée, Magikarp, Abo, Voltorb, Rakayu et Paras en carte reverse. Voilà, par contre niveau illustration, bon c'est pas ouf, hein. C'est pas ce que je préfère. Ensuite on a Arbok avec Jessie derrière en arrière-plan, en carte rare, une énergie feu, Exil de Giovanni pour la 3e fois, stratégie de Major Bob, et le piège de Koga. Allez on continue, il nous reste plus que 3 boosters. Alors qu'est-ce qu'on a? On a cette fois-ci Abo, Paras, Salamèche,
Ramolos, Psychoquack, Katagami en carte rare foil, en carte secrète foil, pardon. Et on a, ah, ça c'est vraiment extrêmement chouette. On a Sulfura, Elector et Articodin en carte Rainbow. Et ouais. Alors, franchement, c'est une belle ouverture. Hein. C'est très très cool. On a vraiment pas mal de chance. On ouvre quand même des grosses cartes. Une énergie de combat, suggestion de Morgane, détermination d'Ondine et crise acier. Le récap va être sympa. C'est vraiment un super coffret en tout cas. Alors. Chenipan, Paras, Salamèche, mais il nous en manque plus qu'un maintenant. Ramolos, Psychoquack, Abo en carte reverse, et ensuite on a Smogogo en carte rare. Une énergie incolore, Gravalanche, Canartichaud, Arène d'Argenta de Pierre, et notre fameuse carte avec le code. On en arrive donc du coup les amis à cette toute dernière, à ce tout dernier booster, c'est la fin de cette ouverture. Mais on va quand même pas se plaindre, on a quand même eu une... jusque-là des... des cartes vachement sympas, donc rien à dire. Alors, Voltorb, Rakayu, Evoli, Melofé, Chenipan. Mais bon, vous savez, on aimerait tous toujours terminer l'ouverture par une carte encore plus incroyable que les précédentes, mais bon. Stratégie de Major Bob en carte reverse, ouais, et on a Evoli en carte rare. Bon, bah c'est quand même sympa de terminer là-dessus. Et regardez-moi ça. Le foil est sympa avec des Pokéballs partout, sauf un petit Voltorb qui se cache au premier plan. Bon, c'est sympa, c'est très sympa comme dernière carte. Une énergie sombre, Arène d'Azuria, stratégie de Major Bob, drame du centre Pokémon. J'ai l'impression que les Pokémon sont peu nombreuses, hein. Ça se répète énormément. Voilà, bon écoutez, je vous demande 2 petites minutes, je vais sliver tout ça parce que là j'ai beaucoup de cartes chouettes, j'ai pas envie de les abîmer, donc je vais les sliver avant de les manipuler, et ensuite on fait un petit récap. A tout de suite. Bon, nous voici donc à la fin de cette ouverture, on va donc faire, comme je viens de le dire, un petit récapitulatif. Donc, de nouveau, voilà la carte que nous avons eue, qui était d'emblée directement dans le coffret, que je trouve à titre personnel vraiment très très stylé. Il y a peut-être des chances celle-là que je la garde. Je vais demander, on verra. Celle-là elle est sympa en tout cas, j'aime bien. C'est très sympa le style vitrail sur la carte. Alors, ça je vais pas sliver, c'est les cartes reverse qu'on a eu. On a eu donc Stratégie de Major Bob en peu commune, Abo en commune, Paras également en commune, Exil de Giovanni en peu commune, qu'on a eu 18 fois également en version normale, Gravalanche en peu commune. Alors, on passe maintenant aux cartes rares. On a d'abord eu les cartes Arbok et Smogogo, qui vont très très bien, puisque si vous regardez sur l'illustration, on a Jessie et James, donc qui sont donc les deux membres de la Team Rocket. Ensuite, on a eu Mew en carte rare, qui est assez mignon. On a eu Grolem, avec une illustration, à mon avis, qui n'est pas très récente, puisqu'on dirait très franchement les illustrations d'origine, et je vois que c'est Ken Sugimori qui l'a dessiné. Donc je sais pas si c'est une illustration d'il y a 15-20 ans, ou si c'est un dessin récent, mais je serais pas étonné d'apprendre que ça, c'est un vieux dessin qu'ils viennent de réutiliser. Ensuite, on a eu Hospitalité d'Erika, à confirmer pour Grolem, hein. Je laisse les connaisseurs m'expliquer. Ensuite, on a eu Monsieur Mime. Et on passe donc ensuite aux cartes rares qui sont foils. On a donc eu Elector qui est très sympa hein, quand même. Evoli qui est tout aussi chouette, je trouve, avec les Pokéballs, un petit Admorve, Roucoups ici et un Voltorb devant. Très chouette, je trouve. Ensuite, on passe aux cartes secrètes qui sont donc on a 2 Ultra Chimères. On a Katagami ici, Vemini et Gouroutan. Ne me dites pas que vous ne rêvez pas devant Gouroutan quand même, vous voyez cette ce Pokémon de rêve. Non. Ensuite, on passe cette fois-ci aux cartes GX et aux cartes secrètes Full Art et Rainbow. On a donc eu Gros Doudou GX, une carte escouade Sulfura, Elector et Articodin. Quand même très sympa en carte Rainbow. Tokopisco GX et Mouscoto GX en carte secrète. Donc c'est quand même une très bonne ouverture. Hein. C'est quand même très sympa. On a eu pas mal de chance lors de l'ouverture, voilà. Bah écoutez, voilà, c'est tout pour cette ouverture, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Juste après, je vous laisse les images, bien sûr, des cartes qui auront été gradées, donc bien sûr, ces cartes-là, on va les faire gagner comme d'habitude dans des concours, on va vous les donner aléatoirement dans vos commandes, et donc du coup, vous les retrouverez dans nos futures publications. Voilà, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se dit à bientôt pour de prochaines ouvertures. Allez, salut!